Bonjour tout le monde, moi c'est Pio et on se retrouve pour un replay qui m'a été envoyé directement par Daichi. En match de ladder il me semble, on a failli le commenter ensemble, mais le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps en ce moment fait que bah voilà, je vous annonce que je vais le commenter tout seul. Et j'espère avoir des nouvelles de Daichi très bientôt avec un nouveau replay, qu'on puisse le faire à deux pour vous apporter encore une fois un petit replay entre amis comme vous aimez, je crois que vous aimez bien. Alors la map c'est Cloud Kingdom, son adversaire comme vous pouvez le voir c'est Mana, le joueur de l'équipe Mousesports, joueur Protoss qui spawn en position sud-ouest, face à lui donc Daichi comme je vous l'ai annoncé, Terran de l'équipe Eclipsiad, et lui faire un petit coucou sur Twitter, c'est @Eclipsiad Daichi je crois, Daichi, qui n'a pas beaucoup de followers pour le moment, je crois qu'il a moins de 100. Donc franchement n'hésitez pas, dites-lui que c'est de ma part, ça lui fera sûrement plus plaisir encore, et ça me fera un petit peu de pub à moi au passage. Donc voilà, map qui est avec une distance entre les bases assez longue j'ai envie de dire, donc on pourrait voir je crois sans trop de difficulté en One Rax Expand contre en One Gate Expand pour le joueur Protoss. Voir s'il est vraiment... Enfin non, j'ai pas envie de dire Nexus First parce que ce serait vraiment prendre de trop gros risques face à Proxy Marauder. On voit souvent un Rax posé ici, le premier Rax posé ici, avec un Tech Lab qui est posé pour sortir un ou deux Marauders avec Concussive Shell généralement. Et c'est un petit proxy bien sympa que les joueurs Protoss détestent, moi y compris, donc voilà. En attendant, Daichi ne va pas faire de proxy ni rien, il va la jouer très standard, mettre son Rax sur le haut ici. Alors on pourrait voir un wall complet suivi de, pourquoi pas, des Helions, pour essayer vraiment de venir harasser la ligne de minéral de son, de son adversaire, que ce soit sur la B2 ou sur la B1, on verra un petit peu de ce côté-là. Ou alors on pourrait déjà le voir prendre deux Rax de suite directement après son expand, puisque je vois que Daichi est en train d'économiser de l'argent pour pouvoir mettre son expand. Il check bien sûr pour voir s'il n'y a pas de pylône sur le côté. En attendant, en parlant d'expand, Mana lui a pris la sienne. Et on va voir pas se dérouler devant nous une macro game qui va partir vraiment, je l'espère, dans un beau match, puisque les deux joueurs ont un très très bon niveau. Daichi, je vous rappelle qu'il était finaliste malheureux de la WCS France, il a perdu face à Stefano 2-0, mais bon, c'est Stefano, donc on peut comprendre totalement qu'il ait perdu son match, donc voilà. On dirait qu'il y a un SCV qui va venir mettre en bunker juste sur le devant ici pour bien se protéger contre les premiers Zealots et les premiers Stalkers qui pourraient venir se montrer un petit peu ennuyeux. Attention, fermez le... Ah non, voilà, le Marine s'arrivait, j'allais dire sinon fermez le Supply Depot pour empêcher les Zealots, le probe de venir et de voir exactement ce qui se passe. Le fait de voir le nombre de gaz, le fait de voir par exemple des Rax ou une Facto, ça donne déjà beaucoup d'indications à Mana qui n'empêche est monté, a vu qu'il n'y avait pas encore de réacteur de poser, qu'il n'y avait pas de factory à l'arrière. Donc de ce côté là il est assez safe. Deux Rax qui vont être posés pour Daichi, donc on va le voir se placer vers une bio-boule dans un premier temps. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit deux gaz placés très rapidement. Voilà les deux gaz aux environs des 4 minutes 40. Pour son adversaire, double gaz aussi, pour le moment on n'a qu'une seule gate. Son deuxième Nexus est terminé, il chronoboost les probes comme en malade, et on va voir vraiment son choix technologique. Est-ce qu'il va partir directement sur robot ou est-ce qu'il va partir sur deux gates de plus et pourquoi pas robot par la suite, ou tout simplement Blink Stalkers par exemple sur cette map-ci. Comme vous avez pu l'entendre dans mon commentaire avec Master, on peut abuser des cliffs ici, donc des petites hauteurs avec un observateur ou quoi. C'est vraiment très très ennuyant pour le joueur qui doit défendre. Attends, deuxième orbital est posé et Daichi commence à sortir ses marines petit à petit avec son Tech Lab qui va sortir, donc bien évidemment pour pouvoir commencer à voir les upgrades. Je suis étonné de ne pas avoir de réacteur de ce côté-ci sur ce Rax. Il peut la jouer plutôt safe. Est-ce qu'il a vu? Oui, voilà, il a un SCV qui s'est glissé dans la base de son adversaire, et ça c'est vraiment de très très bonnes informations pour lui. Il va pouvoir voir je crois le nombre de gates. Est-ce qu'il a vu le nombre de gates? Je ne sais pas. On va faire un petit tour. Il a vu les gates, il a vu deux gates de plus, mais jusque là c'est tout à fait standard, donc il n'y a vraiment pas grand chose que Daichi puisse en tirer comme information.
Puis on a le complexe robotique bien sûr. Et alors là ça va vraiment être aussi la question, est-ce que Mana prend 2 gaz de plus ou est-ce qu'il reste sur, sur 2 gaz pardon, de sa main. Ça pourrait vouloir dire 2 gaz de plus. Une envie de vouloir faire de la tech très rapidement, pouvoir faire le Twilight Council par exemple pour le Blink, ou encore tout simplement essayer pourquoi pas DTs sur 2 bases, mais ça devient quand même un peu tard maintenant au bout de 7 minutes pour les DTs. Sachant que son arbre technologique est déjà un petit peu orienté vers le complexe robotique. Il y en a double forge de plus, donc Mana qui la joue vraiment greedy. 2 bases, 3 gates seulement, complexe robotique, double forge. On va voir s'il utilise le complexe robotique pour sortir des immortals ou pas. On a le bon scan de Daichi ici qui révèle exactement ce qui va se passer. Et Daichi qui pourrait déjà se préparer vers immortal, vers Colosse, pourquoi pas. En push avec quelques immortals et 2 colosses peut faire vraiment très très mal, mais il n'y a pas assez vraiment de gate, j'ai envie de dire, pour le joueur polonais. Donc de ce côté là Daichi doit se demander, tiens, est-ce qu'il a caché les gates ailleurs dans sa base ou est-ce qu'il part sur autre chose. Je vous rappelle qu'il n'a pas scanné les 2 forges qui partent déjà sur plus en. Et on a 3 gates de plus, donc maintenant pour le joueur polonais ça va lui permettre de sortir plus d'unités, de pouvoir vraiment s'assurer qu'il y a une défense. Et alors j'aime beaucoup le stalker placé ici, ça indique vraiment au moment où Daichi va sortir, voir exactement pour pouvoir se préparer sa défense. Donc pour le moment il sait que son adversaire campe sur vraiment 2 bases, il y a le bunker, il sait que pour le moment il n'y a pas grand chose à craindre comme attaque. Bien évidemment il faut faire attention au drop, on a le starport qui est occupé pour le moment, mais Mana est assez safe, il peut se permettre de la jouer un peu plus greedy, il prend même sa 3e base dès maintenant. Daichi qui est encore une fois supply block, c'est pas la première fois que je vois ça, c'est un petit peu dommage, faut vraiment qu'il fasse attention à ce niveau là. Mais le chrono boost sur le plus en, le Twilight Council qui est sorti, donc il pourra directement enchaîner plus 2. Et alors Mana qui joue vraiment très greedy, aussi bien au niveau de l'économie avec sa B3, mais au niveau de la technologie aussi. Regardez, conseil archives des Templiers, au bout de même pas 9 minutes, donc c'est vraiment très orienté. Il veut la Sidestorm le plus rapidement possible, la charge pour ses élos, donc vraiment il profite du fait que Daichi soit vraiment en train de camper chez lui. Mais je suis étonné parce que justement au bout d'autant de temps, voir le joueur Terran rester chez lui, ne pas bouger pour essayer de sécuriser une base numéro 3, c'est assez dangereux. Mana pourrait se dire, tiens, mon adversaire part peut-être sur un push sur 2 bases en all-in ou quoi que ce soit, je devrais quand même me méfier. Alors oui, il a joué greedy sur l'économie, ça pourrait être pas mal, prendre une B3, essayer de la défendre, etc. Mais faire la B3 plus Sidestorm et les Hauts-Templiers, etc., ça devient quand même beaucoup. Et Daichi qui va envoyer un petit groupe de Marines et un Marauder pour venir chasser le Stalker ici. Pas de Concussive Shell encore, donc il est obligé de steamer pour vraiment attraper cette unité. Et Mana qui doit se dire maintenant, oups, j'ai perdu une Xel'Naga, je n'ai plus trop la vision, est-ce qu'un push va arriver ou pas, je dois me préparer. Ces Hauts-Templiers sont déjà warpés, il va commencer à rassembler de l'énergie pour pouvoir faire cette Sidestorm. On voit déjà les 75 points d'énergie qui sont presque rassemblés. Donc au moment où Daichi va sortir, il va devoir vraiment se préparer. Il y a un observateur qui repère exactement la composition de l'armée de Daichi. Et il voit exactement les upgrades aussi. Je suis sûr que Mana a cliqué sur une des unités pour voir qu'il était plus 0. Alors que Mana lui est déjà sur plus en. Est-ce qu'il a déjà même commencé le plus 2 il a commencé le plus 2 de défense, pas encore commencé le plus 2 d'attaque, mais bon, soit. Daichi va se préparer, alors là c'est le moment qui va être délicat aussi. Est-ce que Daichi va steamer, monter sur la rampe et pouvoir faire des dégâts, ou est-ce qu'il va rester coincé avec les force field et se prendre des Sidestorm? Les Hauts-Templiers ne sont pas vraiment en position. Daichi qui va monter, essayer de sniper le 3e Nexus ici, mais les chargeurs lui font peur. Les glaçons qui sont posés mais qui ne sont pas les plus efficaces, les chargeurs qui vont tomber. Il n'y a absolument rien comme aux Templiers pour faire de Sidestorm. Daichi qui va en profiter, qui va faire un maximum de dégâts. Sidestorm qui se mange une partie de l'armée, mais Daichi qui split. Sidestorm qui est pas trop mauvaise, double Sidestorm qui sont pas trop mauvaises ici. Daichi qui va perdre très rapidement des unités, du moins leur point de vie. En Templier qui va mourir ici, petite erreur de micro de la part du joueur polonais. Daichi qui prend pas mal de dégâts, mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, ça fait quand même encore beaucoup de charge et en Archon qui vient. Je crois que Daichi va être obligé de repartir. Daichi qui va essayer de sauver ses unités, il va perdre un Medivac de plus, mais il va en sauver 2 avec 6 maraudeurs je crois dedans. Donc de ce côté là, Daichi qui a fait quelques dégâts, mais était-ce vraiment est-ce que ça valait vraiment la peine? Je ne suis pas tout à fait sûr. Il a snipé pas mal de charge lots.
Elle a snipé quelques Templiers, quelques Sentry. Donc niveau gaz, ça valait la peine, j'ai envie de dire, pour lui d'avoir abattu son adversaire. Mais regardez, directement Mana qui part en contre-attaque, qui va vers la B3. La B3 qui est en orbital, donc ce sera même pas une Planetary Fortress pour pouvoir attaquer. Mais Daichi qui va envoyer ses 6 Marauders directement dans la B1, les doubles forges qui vont être snipés, les pros qui vont sortir, est-ce que ça va suffire ou pas? On va le savoir d'ici quelques temps. Daichi qui va essayer de micro un tout petit peu maintenant face au pro. Daichi qui doit en même temps faire face à une attaque sur sa B1. Attention à la choke ici, ça peut faire vraiment très mal à celui qui engage assez mal. Les hauts templiers qui sont là, est-ce que les unités vont se manger une Sidestorm qui est plus ou moins évité ici par Daichi. Les Zealots qui prennent beaucoup de dégâts de la Sidestorm aussi de ce côté là, et le drop qui continue à avoir lieu dans la B1 de Mana qui va essayer de venir sniper quelques civils maintenant chez Daichi. Et du côté de ce côté là, il y a pas mal de pros qui sont tombés, on fera le compte après. Quelques maraudeurs qui vont encore survivre et qui vont faire encore quelques dégâts au niveau du nouveau Ward de Zealots dans la B1 de Mana qui va peut-être arriver à nettoyer. Non, je crois qu'il y a un bon force field ici, mais ça ne suffira pas pour nettoyer l'armée du joueur Terran. 102 de pop contre 76. Les attaques étaient le drop était vraiment très bon pour Daichi qui continue. Il y a encore quelques marauders qui sont là, et là je crois que les chargeuses vont pouvoir s'en débarrasser. Non, Daichi qui arrive à sauver encore 2 marauders. Très beau move là de ce côté là du joueur français. Et Mana qui hésite un tout petit peu, est-ce qu'il va repartir vers la B3? Si on regarde au niveau des dégâts, il a pris pas mal de dégâts sur cette dernière attaque, et je crois que c'est vraiment dû à ces 6 marauders qui ont fait vraiment très mal dans la B1. Sniper 2 forges, obligé de cancel sur le +2. Daichi qui arrive et qui va continuer à pousser sur le milieu de la carte. Attention aux archons qui font pas mal de dégâts de zone là de ce côté là si les unités sont trop rassemblées. Et au Sidestorm, belle Sidestorm là de la part de... Deux belles Sidestorm de la part du joueur polonais. Mais est-ce qu'il a encore l'unité assez d'énergie pour faire quoi que ce soit? Voilà une troisième Sidestorm qui est pas trop mal. Il va warper quelques autres. Oh non, Daichi qui snipe le pion juste avant qu'il warp le haut templier qui va tomber. Et là je crois que l'archonte aussi ne va pas faire long feu. Voilà Daichi qui nettoie l'attaque. 84 de pop contre 111 mana, qui est dans une mauvaise passe là, j'ai envie de dire. Il a pris vraiment très cher. Il essaie de refaire quelques pros pour se refaire en compte de récolteur, et on voit que il garde l'avantage sur son adversaire. Daichi qui est un tout petit peu en retard de ce côté là, et Mana qui prend même sa B4 et se dit j'ai pris pas mal de dégâts sur cette dernière attaque, il faut vraiment que j'essaie peut-être de rattraper mon retard. J'ai pu jouer greedy pendant toute la partie, on va voir si ça passe encore un tout petit peu maintenant pour la suite de cette partie. Mais Daichi qui décide de ne pas le punir, Daichi qui reste de son côté de la carte, qui se remacro une armée aussi. On peut voir de ce côté-ci Daichi qui s'est refait quelques marines, quelques mordeurs et quelques medivacs. L'observateur qui est toujours bien placé, qui repère exactement ce qui se passe. La ligne de minéraux de la B2 qui est encore plutôt pas trop mal placée. La B3 qui est aussi bien saturée en SCV. Au niveau des upgrades, +2 pour Daichi. Donc c'est vraiment, contrairement à ce qu'on a pu voir le week-end DW16, Daichi qui n'est vraiment pas parti sur le même BO que ce qu'il nous a fait montrer le week-end dernier. Le week-end dernier, il partait vraiment sur un timing push avec plus en d'attaque et le steam avant, je crois même, les medivacs. Cette fois-ci, il a vraiment attendu d'avoir une bonne armée, quelques medivacs. Je crois qu'elle est sortie plus ou moins au moment où les 2 premiers medivacs allaient pousser. Et il joue assez passif, hein, j'ai envie de dire. Il pourrait utiliser ses drops. On a vu pendant tout le week-end Daichi il faisait des doubles drops envers la gauche plutôt envers la droite, et qui droppait à 2 endroits en même temps, obligé le multitask de son adversaire. Sur cette partie-ci, son style de jeu est vraiment assez différent. Donc on va un peu voir ce que Mana va pouvoir faire. Il y a pas mal de charge load, quelques hauts templiers. Je suis moyennement fan, j'ai envie de dire. Oui, les charge load, ça peut être une très bonne unité. Ça va dépendre vraiment de l'angle d'engagement. Parfois ils sont un petit peu à s'en mêler. Ici l'engagement dans une choke telle que celle-ci, et les charge load ne vont pas servir à grand chose. C'est là où les storms vont rentrer en jeu. Mais faudra voir si Daichi peut bien les éviter. Voilà, bonne storm qui est moyenne storm en fait, qui est bien évitée. Une storm sur 2 maraudeurs, c'est franchement pas l'idéal non plus. Daichi qui s'en sort bien à faire pour faire dépenser son adversaire, pour que les hauts templiers adverses dépensent leur énergie. 152 de pop contre 171. Daichi qui garde l'avantage. Mana va essayer de venir vers la B3, essayer de faire arriver quelque chose. Il pensait peut-être voir une B4 à ce stade-ci. Pour le moment, il n'y en a pas. Mana qui va attaquer, va peut-être obliger le cancel sur ce
Command Center Suite, très bon EMP sur la charge des Zealots. Regardez les Zealots qui sont assez bas en point de vie, voilà, en bouclier du moins ils sont à 0. En haut pied qui se fait sniper, Daichi qui part, qui va essayer de tuer un maximum d'unités. En Archonte qui va tomber avant même d'être complètement morphé, va tomber un autre petit coup de steam pour partir à la chasse de ses Zealots. Oui, Daichi va essayer d'en avoir encore quelques-uns. Ouh, et le deuxième Archonte là qui va être bloqué. Daichi va-t-il pouvoir prendre assez de temps pour pouvoir le tuer? Oui, et Daichi continue à pousser. Est-ce que il ne va pas un peu trop loin? On va voir, il y a un Colosse qui est sorti. Bonne Side Storm ici, et Mana qui va peut-être repousser son adversaire pendant en premier temps. Alors la Facto qui est toujours là, qui donne la vision. Daichi va scanner pour voir exactement ce qui se passe en face. Et le Ghost qui va venir snapper, ça c'est très bon aussi. Un Ghost pour le prix d'un autant payé, plein d'énergie, ça c'est vraiment pas mal du tout. Et maintenant les Zealots qui étaient un tout petit peu trop aventureux, qui vont se manger quelques coups ici. Attention à la Side Storm ici sur les unités du joueur Terran. Éviter les Side Storms, c'est ce qui peut être pas mal. Mais en attendant, l'armée du joueur Protoss est totalement hors de position. Daichi va venir directement dans la B2, sniper quelques pylônes. Et est-ce qu'il va pouvoir warper quelques unités? Non, Mana qui est supply block. Est-ce que la B2 va pouvoir être snipée? On va le savoir dans très peu de temps. 100 HP, la B2 est snipée, mais le joueur Protoss est directement là pour venir sauver sa main, du moins essayer de la sauver. Les colosses qui font pas mal de dégâts. Daichi qui va en focus en l'autre qui va pouvoir s'en sortir, je crois, sans trop de problème. Et regardez l'architecture des bâtiments qui empêche les Zealots de venir attaquer au maximum. C'est un tout petit peu bloqué. Daichi qui va pas trop en profiter, mais qui va quand même embarquer un maximum d'unités pour pouvoir les sauver dans les medivacs. Les deux forges qui sont là pour le +3/+3, et Daichi qui va peut-être dropper au niveau de la B3, l'armée Protoss. Regardez, qui est faite principalement de Zealots, qui va mettre beaucoup de temps à venir défendre ici. Il pourrait focus la B3, essayer vraiment de faire tomber ce Nexus. Si le Nexus tombe, ce sera peut-être la fin, je crois. Non, le Nexus est sauvé. Très bonne Side Storm là de la part de Mana. Mana qui va peut-être perdre en Archonte de plus. Non, Daichi va essayer de sauver au maximum son armée, peut-être faire même un petit arrêt au niveau de la B4, sniper quelques probes de ce côté-là. Regardez l'armée de Mana qui va essayer de couper la route de l'armée du joueur Terran. Est-ce que Daichi va pouvoir s'en sortir? Je ne sais pas. Les Zealots sont déjà là, la charge est lancée, et Daichi va perdre quelques medivacs déjà dès à présent. Bon Focus Fire là de la part du joueur Protoss. Les Marauders et les Marines ne s'en sortiront pas. Daichi va juste sauver ses medivacs, ce qui est toujours important puisque son compte de medivac est à 0 maintenant dans sa B1. Il a vu les colosses directement, il n'a pas perdu de temps. Il a commencé les Vikings, autre starport en cours de production. Sa B2 à Mana est en train d'être produite. Il faudrait voir un petit pylône ici, ce serait bien pour donner un peu d'énergie à ces gates. Voilà qui est chose faite. En attendant, la B4 de Daichi est faite, et va-t-il pouvoir la défendre? Mana qui veut infliger des dégâts à son adversaire maintenant. Il s'est fait: hey, t'as attaqué mes bases, moi j'ai envie d'attaquer les tiennes maintenant. En attendant, il prend lui-même sa 5e base. Donc vraiment de ce côté-là, Daichi qui ne punit pas vraiment son adversaire avec des drops, qui le laisse vraiment expand sans trop se poser de questions. Et alors on a une nuke qui va arriver ici sur la B4. Je suis un petit peu sceptique par rapport au positionnement de cette nuke. Les probes qui vont pouvoir s'en sortir. Je préférerais voir des nukes dans la ligne de minéral. Ici c'est plus pour cacher le petit point rouge de l'écran de son adversaire. C'est plus efficace. Bon, là il n'y a pas encore de petit point rouge, mais c'est parce que la nuke est tombée. Et en attendant, grosse attaque là de la part du joueur Protoss qui décide de contre-attaquer. Side Storm qui est pas excellente. Voilà, dans le coup là c'est déjà beaucoup mieux, mais les Ghosts qui sont invisibles pour le moment. Est-ce qu'il y a un observateur? Non, il n'y a pas d'observateur puisque les Zealots ne peuvent pas attaquer. Et là les Ghosts vont faire très mal, qui font tomber pas mal de Zealots. Et de ce côté-ci, je crois que les Ghosts ne vont pas pouvoir vraiment pousser très loin tout seuls sans l'appui d'une force de Marines et de Marauders. Mais en attendant, c'est suffisant pour repousser le joueur Protoss. Les probes qui vont revenir miner tranquillement de ce côté-là. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme base qui mine? On a encore la B1 qui est presque mined out, la B2 qui est bien saturée. Il y a un Ghost qui va peut-être venir lâcher une nuke. Est-ce qu'il y a seulement encore une nuke? Non, je ne crois pas, il n'y en a plus dans le compteur. Mais il va venir arraser les probes, c'est toujours ça de prix. Comme dégâts,
Du côté de chez Daichi, eh bien on a la 4ème base qui va être posée maintenant sans trop être contestée. Ceci va tomber vraiment très rapidement. Au niveau des unités, ben, faisons rapidement le compte. 11 Ghosts contre 2 hauts templiers, 3 archontes en Zealots, en Colosse, 21 Zealots contre 17 Marauders et 15 Marines maintenant. Donc de ce côté là, les armées, je donnerais l'avantage quand même à Daichi. 141 de population contre 170, ça prouve vraiment que cet avantage est bien là, mais attention à ne pas laisser le joueur de l'équipe Mousesports revenir. Il a une base en plus ici, cachée sur le côté. Et ça pourrait vraiment lui apporter pas mal dans les minutes à venir s'il laisse vraiment son adversaire revenir. Daichi qui a lancé le +3 vraiment pour égaler son adversaire qui est déjà sur +3. On aimerait peut-être bien voir le shield pour rechercher pour mana. Il a plus ou moins l'économie pour, même s'il est en train de se refaire son armée. Avec la base qui va être en train de miner ici, je crois que ça ne posera pas trop de problèmes. Du côté de chez Daichi, on transitionne vers le late game. Il pose quelques orbitales de plus, enfin un command center qu'il va transformer en orbital, vous m'aurez compris, pour pouvoir envoyer ses CV vers chez son adversaire pour qu'il se les fasse détruire et pouvoir ne garder que des mules. Ça lui permettra de libérer de la place dans sa population. Il est presque maxed out comme vous pouvez le voir. Et aussi tout simplement de pouvoir augmenter son armée donc par la suite. En utilisant cette technique de côté de son adversaire, on ne perd pas de temps, on remacro en maximum, 2 colosses de plus qui vont arriver, le blink qui est recherché. Et j'ai envie de dire Daichi, il la joue très passif, mais il faut vraiment faire attention maintenant, puisque ça pourrait vraiment lui poser problème dans les minutes à venir. Si son adversaire arrive à faire une Death Ball de Protoss, ça pourrait vraiment lui coûter très cher. Et alors on a vu avec l'observateur qui a repéré le Ghost ici, est-ce que ça va suffire pour pouvoir le tuer? Non, mana qui va juste les voir passer puisqu'ils sont encore en mode cloak. Et est-ce qu'on va avoir, voilà maintenant, très bonne réaction ici avec le canon, ils sont détectés. Et feedback sur les 2 ghosts, plus les coups de canon, c'est plus que suffisant pour s'en débarrasser. Donc voilà. Le +3 qui va se terminer maintenant pour le joueur Terran. Est-ce que ça va lui permettre d'attaquer maintenant ou pas? On va le savoir. En attendant, il continue sa production avec des racks en plus. Tout ça pour pouvoir reproduire bien évidemment au niveau... quand il va vouloir faire une attaque. Vraiment Daichi qui va pouvoir vraiment se permettre de faire peut-être un petit peu une attaque moins efficace que son adversaire. Puisque il aura de quoi pas mal avoir de ressources en banque. Son adversaire aussi en a pas mal. Mais son adversaire, on va voir s'il arrive à garder son armée. Les colosses qui courent, les Sidestorm qui sont pas trop mauvaises ici pour mana, mais il va perdre énormément les Vikings qui font beaucoup de dégâts sur les colosses. Et il va essayer de profiter de la hauteur ici pour attaquer, mais ça ne suffira pas. Daichi a trop d'armées, mana est obligé de repartir 145 de pop contre 189. Est-ce que Daichi va pouvoir pousser jusqu'au bout? Attention au Sidestorm de ce côté, la Sidestorm sur les Vikings, ça c'est pas mal, mais ce n'est pas le plus efficace. Daichi qui va repartir, qui va attendre un tout petit peu sur le côté. On a l'attaque qui va revenir ici pour le joueur Terran. Est-ce que ça va suffire? Bon split ici, mais attention, Sidestorm sur son armée. Daichi qui est vraiment très low, beaucoup d'unités en orange et en rouge. Daichi qui va avoir pas assez, je crois, pour pouvoir repousser. Et encore, il y a pas mal de marauders, c'est uniquement des stalkers pour le moment. Daichi qui va peut-être, voilà, non, qui va être repoussé par le warp de Zealots ici et qui va repartir vers sa béance. 122 pop contre 140. J'ai envie de dire que l'échange était pas trop mauvais pour mana, surtout sur la fin. Si on fait un petit tour au niveau des unités perdues, des ressources perdues, 30 000 pour le Protoss contre 26 000, donc vraiment l'écart se diminue par rapport à la tantôt de Daichi qui a été peut-être un petit peu moins cost effectif sur les dernières minutes de jeu. À voir un tout petit peu ce qu'il va pouvoir faire. Son style est toujours le même, attendre de remacro pour pouvoir réattaquer. Je suis pas tout à fait fan, je préférerais voir des drops comme ce qu'il nous avait montré ces derniers temps, mais en même temps il sait s'il y a des canons, donc son drop se ferait avoir assez rapidement. De ce côté-ci il y a des hauts templiers pour pouvoir dropper, c'est pas mal du tout. Au niveau des SCV ici, belle Sidestorm sur la ligne de minéraux de son adversaire, mais encore une belle Sidestorm, tous les SCV qui tombent, mais encore une fois ça rend plus service à Daichi que autre chose, puisque son adversaire, donc voilà, vraiment mana qui a plus apporté son aide, j'ai envie de dire, à Daichi là-dessus, en libérant de la population pour pouvoir de SCV, pour pouvoir faire en sorte que Daichi vraiment puisse refaire sa population avec de l'armée plus qu'autre chose. Mais bon, soit Daichi
qui va passer à l'attaque maintenant. Mana qui est en mode de retraite. Attention dans la choke ici, une belle Sidestorm aurait pu faire très mal au jour turn. Oh, la Sidestorm qui fait quand même très mal, même si elle n'est pas dans la choke de ce côté-ci. Et enfin voilà, Daichi va peut-être repartir pour le moment. Mana qui reprend l'avantage au niveau de la population. Faisons un petit tour au niveau des récolteurs tués, 42 contre 32. Et si on fait un petit tour au niveau de la composition de l'armée, et on voit que Mana a une armée un petit peu moins importante que son adversaire, puisque tout simplement au niveau du jeu des récolteurs, c'est Daichi qui en a le moins. Attention aux IMP ici pour le joueur Terran. Les Zealots qui vont prendre beaucoup de dégâts de la part des Marines, des Marauders, etc. Les Vikings qui sont en avant pour pouvoir vraiment faire un maximum de dégâts sur les colosses qui n'ont pas été très efficaces, les colosses qui auraient pu vraiment faire la différence dans cette fight, mais le fait qu'ils soient vraiment très loin en arrière, ça a vraiment coûté peut-être la fight à Mana qui essaie de s'en sortir avec quelques Sidestorm, et Daichi qui a envie peut-être de terminer cette partie. Il dodge très bien les Sidestorm ici, 2 dans le coup d'éviter, ça c'est vraiment pas mal. On a un War Prism qui va arriver, ça pourrait être pas mal de voir Mana venir dropper dans la base ici, ou tout simplement dans un B2, mais bon dans un B2 il n'y a pas grand chose à attaquer pour le moment, donc voir des drops de la part du joueur Protoss pour distraire son adversaire vraiment pendant le temps qu'il refait sa population, ça pourrait être pas mal. À voir un tout petit peu dans les minutes à venir ce qui va pouvoir être fait pour de la part de Mana pour pouvoir revenir vraiment dans cette partie, parce que même si elle a l'avantage au niveau de l'économie, on le voit clairement ici de ce côté-ci, au niveau de l'armée, c'est pas tout à fait ça, et comme vous le savez dans StarCraft, il faut une bonne balance entre l'économie et l'armée, et là je crois que pour Mana c'est pas tout à fait ça, c'est peut-être un petit peu mieux balancé pour Daichi, mais bon on va savoir ça d'ici quelques temps. Plus 2 d'attaque pour les Vikings, ça va les rendre encore plus efficaces contre ces colosses. Et là j'ai vraiment l'impression, j'aime beaucoup Smooth, voir les Hauts-Templiers dans le War Prism ici, c'est vraiment pas mal. Comme ça au moment où il engage, les premiers EMP vont tomber, mais pas sur le War Prism, enfin pas sur les unités qui seront dans le War Prism, et elles sont protégées. Comme ça pendant l'attaque, Mana pourra dropper en un les Hauts-Templiers, pouvoir faire des Sidestorm en plein milieu de l'armée de son adversaire, et vraiment pouvoir en profiter en maximum. Mana qui prend une base de plus, Daichi qui quant à lui il veut attaquer, et on va voir si c'était le bon choix. Bonnie MP ici, l'armée Protoss qui est coincée dans la rampe ici, l'armée Terran qui est peut-être un tout petit peu mieux répartie. Encore, on va savoir ça d'ici quelques temps. Il y a pas mal de Vikings, les Vikings qui font tomber les colosses très rapidement, les colosses qui tombent, les colosses qui n'ont pas eu le temps de faire assez de dégâts dans l'armée terrestre, et Daichi qui sort grand vainqueur de cette attaque, qui va pousser vers la base dans le coin. Il va pouvoir probablement la sniper très rapidement. Les Hauts-Templiers qui vont essayer de faire encore pas mal de dégâts. Bon feedback là sur les Ghosts, bon snipe aussi de la part des derniers Ghosts survivants, et la base qui devrait pouvoir tomber dans les secondes à venir si Daichi décide de la focus bien évidemment. Et en attendant on a le War Prism qui va dropper quelques odds dans la ligne de minéraux ici, et on va pouvoir voir, ça va pas faire grand chose. Très bonne réaction de la part de Daichi qui sauve ses civils et qui va pouvoir revenir défendre très rapidement. Les Vikings qui se posent, et les Vikings contre les chargeurs, c'est pas l'idéal, donc Daichi qui va les remettre en mode aérien pour pouvoir les sauver. Oh, le War Prism qui va s'en sortir et qui va revenir vraiment maintenant vers la B1 et la B2 de son adversaire, et qui va pas dropper, qui va prendre pas mal de coups. Attention, le War Prism qui a ses bancs 26 points de vie et qui va se manger des roquettes anti-aériennes, et le War Prism qui tombe un tout petit peu bêtement là pour Mana, qui aurait pu essayer d'en faire un petit peu plus que ce qu'il en a fait, mais bon soit. Mana a toujours cette base ici qui est toute nouvelle avec de nouveaux minéraux tout frais, ça va peut-être lui redonner un petit coup de pouce pour son économie. Est-ce que les Hauts-Templiers seront suffisants pour pouvoir venir défendre de ce côté-ci? On va le savoir discuter. Oh, joli EMP sur les Hauts-Templiers ici. Là, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Mana 85 de pop. Son adversaire qui a presque le double au niveau de la population. Daichi qui va devoir remporter, je crois, cette partie sans trop de difficulté. Il arrive, il snipe la base incontesté, va repartir vers le nord, essayer de voir s'il peut pas faire des dégâts sur la toute nouvelle base de son adversaire. Mana qui va essayer de l'intercepter, mais c'est maintenant que tout va se jouer. Si Mana n'arrive pas à repousser cette armée, ce sera la fin pour lui. Les colosses qui sont vraiment très loin, les Zealots qui tombent, qui fondent comme neige, je sais, tous les colosses sont tombés. GG de Mana, et très belle victoire de Daichi qui remporte cette bataille face à un des meilleurs joueurs Protoss européens.
Félicitations encore à lui aussi pour les WCS de ce week-end. Il a décroché une place pour les finales européennes. Et on lui souhaite bien évidemment bonne chance. Et allez le voir sur Twitter, @eclipsiadaichi. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Sur ce, bye bye.